Bonsoir, voici vos informations du dimanche 13 janvier. Les visages de la tragédie de Bathurst. C'est une dure épreuve, mais on est là en prière, tout ce qu'on peut faire. Les obsèques des 7 adolescents seront célébrées mercredi. Douleur et incompréhension chez les proches du Québécois accusé d'avoir tué sa famille en Ohio. Such a tragedy and senseless. Valcartier rapatrie les dépouilles de 2 de ses soldats alors que 4 autres Canadiens sont blessés en Afghanistan. Charge à fond de train contre l'Iran, Bush l'accuse de parrainer le terrorisme dans le monde. Et ce soir, des Golden Globes s'enrobent des vedettes en raison de la grève des scénaristes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La communauté de Bathurst au Nouveau-Brunswick est encore sous le choc ce soir au lendemain du tragique accident qui a coûté la vie à 8 personnes. 7 jeunes et une enseignante ont péri dans le minibus qui les ramenait d'un tournoi de basket-ball. Certains ont érigé un mémorial temporaire pour leur rendre hommage. D'autres ont choisi de se confier pour amoindrir leur douleur. André Ducharme. Deuxième journée de deuil à Bathurst. L'école secondaire est restée ouverte aux élèves et au personnel. Dale Branch a perdu son fils Cody dans la tragédie. Cody decided this year to go from ESN. Cody avait choisi de changer d'école pour jouer au basketball, dit-il. C'était un bon garçon, un très bon joueur de basket. Le cœur lourd, le curé a célébré la messe du dimanche à la mémoire des 8 victimes. Visiblement ébranlé, l'entraîneur de rugby se souvient de Daniel Haynes. Dan was always smiling. Dan souriait tout le temps, dit-il. C'était un pilier pour les autres garçons. C'est que notre plus vieille connaissait quelques jeunes, puis elle a eu bien de la difficulté à avaler ça. C'était vraiment dur pour elle. On avait une pensée spéciale pour l'accident qui s'est passé hier. Puis c'est dans nos pensées pour toute la fin de semaine, puis ça va être pour un bon bout de temps encore. C'est une dure épreuve, mais on est là en prière, tout ce qu'on peut faire. La route était glacée, il neigeait lorsque la mini-fourgonnette a percuté un camion. L'équipe des Phantoms rentrait d'un match à Moncton à plus de 200 km. 7 joueurs de basket et la femme de l'entraîneur sont morts sur le coup. On ne pouvait pas croire le nombre parce qu'on ne le savait pas. Alors, ils ont appelé un code pour avoir plusieurs blessés. Finalement, c'était plusieurs décès. Je suis triste. Comme j'ai perdu beaucoup des bons amis. Une vingtaine de psychologues travaillent déjà auprès des élèves et du personnel de l'école secondaire de Bathurst. Les classes reprendront petit à petit dès lundi. Nous allons avoir des classes demain, aussi normal qu'on peut. Les élèves qui ne veulent pas aller à la classe, nous allons avoir des psychologues ici qui vont être disponibles pour parler aux élèves. Des funérailles communes seront célébrées pour les 7 jeunes mercredi. André Ducharme, TVA, à Montréal. Grande tristesse aussi à Mason, en Ohio, où le Québécois Michel Veillette aurait assassiné son épouse et leurs 4 enfants. Tristesse et aussi incompréhension dans l'entourage. Plusieurs connaissaient la famille, mais personne ne se doutait qu'un drame semblable pouvait survenir. Félix Séguin. Les jeunes voisins des Veillettes ne peuvent retenir leurs larmes. Près de la maison où le crime horrible s'est déroulé, une croix, quelques oursons de plus et quelques mots. J'aimais jouer avec eux, dit une amie des jeunes victimes, qui sont Nadia Ferrari Veillette, la conjointe âgée de 33 ans, et ses enfants, Marguerite, 8 ans, Vincent, 4 ans, et les jumeaux de 3 ans, Jacob et Mia. Such a tragedy and senseless. Quelle tragédie! C'est insensé, dit une mère de famille qui habite aussi la petite ville de Mason, près de Cincinnati, où Michel Veillette, ingénieur en informatique, habitait depuis 2 ans. La mère de l'accusé lui a parlé quelques minutes avant qu'il ne commette l'irréparable. Michel Veillette semblait se porter bien et avait hâte de revenir à la maison pour voir ses enfants avant que ceux-ci aillent au lit. Nous avons parlé à sa mère, anéantie par le drame qui habite Saint-Lin dans les Laurentides. Je ne cherche pas à comprendre tant que je ne lui ai pas parlé. Pour moi, ce n'est pas mon fils qui a fait ça, dit-elle. C'est comme si moi aussi j'avais perdu une fille en parlant de la conjointe de son fils. Je partage la douleur de la famille. C'est un drame épouvantable. Lui-même blessé à l'arme blanche, l'homme repose aux soins intensifs de l'hôpital universitaire de Cincinnati. Il est dans un état critique mais stable. Les enquêteurs espèrent pouvoir lui parler bientôt et s'enquérir du motif du meurtre.
S'il est trouvé coupable de meurtre, évidemment, c'est l'emprisonnement à vie. Et là-bas, ils ont un passible d'un minimum de 35 ans. Et si c'est prémédité, la possibilité aussi de la peine capitale, mais qui peut être commuée. Et le procureur, le district attorney, à la fin du procès, pourrait décider qu'il y a des circonstances particulières. Le système judiciaire de l'Ohio prévoit en effet la peine capitale pour un prévenu coupable de meurtre prémédité. Selon le département de réhabilitation et de correction de l'État, 186 personnes sont détenues en attente de la peine de mort. La peine capitale y est en vigueur depuis 1803. Félix Séguin, TVA, Montréal. 4 soldats canadiens ont frôlé la mort aujourd'hui en Afghanistan lorsque leur véhicule a roulé sur une bombe artisanale. C'est arrivé à 35 km au sud-ouest de Kandahar lorsque les soldats étaient en train de déminer un tronçon de route. Heureusement, ils n'ont subi que des blessures légères. Jean-Raphaël Drolet, à Québec, tout ça survient alors que les dépouilles de 2 militaires étaient rapatriées aujourd'hui dans la vieille capitale. Les corps des 2 militaires canadiens qui ont perdu la vie la semaine dernière, dimanche dernier, en Afghanistan, ont été rapatriés ici à Québec à l'aéroport international Jean-Lesage. Les 2 cercueils ont été transportés par 2 avions d'Air Canada Jazz et sont arrivés un peu après l'heure du souper. Je vous rappelle que l'adjudant Annie Massou a perdu la vie ainsi que le caporal Éric Labbé. Il se trouvait à bord d'un véhicule léger blindé qui a capoté, donc un accident de la route. Les corps qui ont été transportés ici à l'aéroport, il n'y avait pas de cérémonie militaire officielle. Cependant, il y avait tout de même des soldats, des militaires qui étaient sur place pour transporter les cercueils et également pour les escorter. On a vu, entre autres, le cortège défiler à l'extérieur de l'aéroport. Maintenant, les 2 dépouilles seront remises aux familles et on ignore encore la date exacte des funérailles. Ce qu'on nous a dit, c'est que probablement qu'elles auront lieu au milieu de la semaine. Ça reste à être confirmé dans les prochaines heures. Ce qu'on nous dit, par contre, c'est que les 2 funérailles se tiendront 2 jours différents. Merci beaucoup, Jean-Raphaël. Le ministre canadien des Affaires étrangères avait une bonne nouvelle à annoncer lors de sa visite en Cisjordanie. Avant sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Maxime Bernier a promis une aide supplémentaire de 300 millions de dollars. Cet argent servira à mettre en branle des réformes et aussi à améliorer la sécurité dans les territoires palestiniens. Le ministre Bernier a expliqué qu'il est venu dans la région pour aider à relancer le processus de paix israélo-palestinien. George W. Bush ne porte pas l'Iran dans son cœur. Le président américain a encore une fois attaqué Téhéran dans un discours virulent qu'il a prononcé aux Émirats arabes unis. Frédéric Boudreau. George W. Bush a parlé de démocratie lors de son allocution aux Émirats arabes unis, mais l'occasion était trop belle pour dénoncer l'Iran et son programme nucléaire. One cause of instability is the extremism supported and embodied by the regime that sits in Tehran. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. Malgré les rapports de ses agences de sécurité qui ne voient pas l'Iran comme une menace, Bush accuse le régime du président Ahmadinejad de nuire à la paix au Liban, de financer les terroristes et de fournir des armes aux talibans en Afghanistan. It seeks to intimidate its neighbors with ballistic missiles and bellicose rhetoric. Le président Bush a invité tous les pays arabes à s'allier aux États-Unis pour contrer cette menace avant qu'il ne soit trop tard. Selon George W. Bush, l'Iran cache ses véritables intentions avec son programme nucléaire et continue de défier l'ONU. Pendant ce temps-là, l'Iran a accepté de se conformer d'ici 1 mois aux demandes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'émissaire de l'ONU, Mohamed El-Baradei, en visite en Iran, aurait même reçu des informations sur la nouvelle génération de centrifugeuses. Téhéran affirme avoir rien à cacher. Mais est-ce suffisant pour convaincre George W. Bush? Frédéric Boudreau pour le réseau TVA. Alors, on y va avec les conditions météo. Bonsoir, Nadège. Bonsoir, Julie. Alors, pour demain, lundi, c'est de la neige qui s'en vient? Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un bel anticyclone qui nous a donné des beaux rayons de soleil toute la journée. Les températures étaient quand même froides, mais c'est vraiment le creux dépressionnaire qui va dicter les conditions météo pour la nuit prochaine. On attend vraiment des averses de neige au cours de la nuit pour la région de Montréal. Pour Québec aussi, ça devrait commencer demain matin très tôt. Alors, restez à l'écoute. Je vais vous donner les détails dans quelques instants. À tout à l'heure, Nadège. Merci. Une soirée sans paillettes ni artifices aux Golden Globes. Au retour, notre correspondant nous dit qui sont les gagnants. Les sénateurs ont-ils souffert ce soir de l'absence de leur attaquant vedette? Hey, je vous dis que de ce temps-ci, des changements d'adresse, il y en a. En veux-tu, en v'là? C'est pas étonnant quand on sait qu'il y a de plus en plus d'agents qui vendent pour une chanson. Et là, vous savez laquelle je veux dire. Moi, je vends. Moi, je vends. La route, là.
Proprio Direct, l'agent qui vend, à partir de seulement 2%. Non, mais le pire, là, c'est que c'est vrai ce qu'ils disent. Regardez ça. Moi, je vends parfait. Les hôtels Jarreau vous proposent ces forfaits famille. Les hôtels Jarreau vous proposent ces forfaits affaires. Les hôtels Jarreau vous proposent ces forfaits amoureux. Hôteljarreau.com. Dimanche prochain, passez de l'autre côté du miroir. À 19h, voyez des fans venus du monde entier, excessivement fous de Céline. You've seen the show like 83 times tonight. Et ça n'a pas de bon sens. Et à 20h, J'ai tellement espéré qu'on puisse arrêter ça. découvrez les secrets du spectacle à Vegas. C'était trop tard. Entrez dans l'univers de Céline. Dimanche prochain, dès 19h. Seulement à TVA. Amateurs d'automobile, réalisez votre rêve. Le Salon de l'Auto est de retour avec le 7e ciel. Une sélection de voitures exotiques et luxueuses. En route vers l'avenir, en collaboration avec Ressources Naturelles Canada, présente une nouvelle gamme de véhicules et de services qui ont pris le virage vert. Comparez, magasinez et amusez-vous au plus grand rassemblement de véhicules en un seul endroit. Le Salon de l'Auto, du 18 au 27 janvier, au Palais des Congrès de Montréal. Présenté par Desjardins Assurance Générale, en collaboration avec la presse. Venez remplir votre panier de fraîcheur à la fruiterie 440. Tous les jours, les comptoirs disparaissent sous des montagnes de fruits et légumes frais. Cette semaine, nous vous avons préparé, du lundi au jeudi seulement, pommes de terre, 99 cents le sac de 10 livres. Pommes Macintosh, 19 cents la livre. Et en spécial toute la semaine, clémentine, 99 cents la livre. Et ananas entier golden, 1,99 $ chacun. Venez dès aujourd'hui profiter de tous ces spéciaux dans nos 6 succursales. Les vedettes de Hollywood sont restées chez elles ce soir. La cérémonie des Golden Globes a été annulée à cause de la grève des scénaristes. Et les maniaques de remise de prix se sont contentés d'une simple conférence de presse. Je joins tout de suite Éric Paquette qui est à Los Angeles. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Julie. Alors, on est habitué à une cérémonie beaucoup plus glamour, mais on a eu droit à une conférence de presse, donc plutôt morne ce soir. Absolument. Écoutez, la pareille date l'an dernier, j'étais dans la salle de presse des Golden Globes. J'étais entouré de célébrités de tout le glamour d'Hollywood pour apporter à une cérémonie une telle envergure. Mais cette année, pour la première fois dans l'histoire des Golden Globes, la prestigieuse cérémonie a malheureusement été annulée à cause, bien sûr, de la grève de l'Association des scénaristes. Alors, c'est une conférence de presse qui a duré à peu près 35 minutes avec des présentateurs des plus grands réseaux ici d'émissions culturelles qui ont présenté à tour de rôle les gagnants de la grande soirée. Donc, c'est un milieu très difficile. L'attention est quand même assez sentir. Bien sûr, il y a personne qui était à l'extérieur. Il n'y avait pas de piquetage, mais il y avait quand même des gens qui étaient là pour soutenir les scénaristes. Alors, dites-nous, quels sont les principaux gagnants? Écoutez, du côté du meilleur film catégorie drame, c'est Atonement qui s'est mérité les honneurs. Meilleur réalisateur et meilleur film étranger, Le Scaphandre et le Papillon, une très belle surprise parce que c'est un film très, très, très populaire au Québec ces temps-ci. Donc, une belle récompense pour le directeur Julien Schnabel. Meilleure actrice dans la catégorie comédie ou comédie musicale, c'est la Française Marion Cotillard pour le film La vie en rose. Une très belle surprise pour elle aussi. Une première nomination. Le meilleur film de catégorie comédie et comédie musicale, Sweeney Todd, mettant en vedette Johnny Depp, qui a été brillamment dirigé par Tim Burton. Et d'ailleurs, Johnny Depp qui n'est pas ressorti de ça les mains vides, même s'il n'était pas présent, parce qu'il s'est aussi mérité le meilleur acteur dans la catégorie comédie ou film musical. Ratatouille est grand gagnant dans la catégorie meilleur film d'animation, très surprenant, devant Drôle d'abeille et Les Simpsons. Donc ça aussi, de ce côté-là, c'est une grande surprise. Alors voilà, ben, ça fait le tour. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir, bonne soirée. Voilà, puis on vous dit aussi que la cérémonie des Oscars qui est prévue pour février, le 24 février prochain, pourrait être compromise aussi en raison de cette grève des scénaristes. On s'en va au sport maintenant. Les sénateurs d'Ottawa qui jouaient à domicile ce soir, mais sans les services de l'un des leurs piliers, Danny Hitley. Il ne jouera pas pendant 6 semaines à cause d'une blessure subie hier. Alors j'en parle tout de suite avec Jean-François Poirier. C'est si grave que ça, cette blessure, Jean-François? Oui, et vous savez que Danny Hitley n'avait jamais été blessé depuis son arrivée avec les sénateurs, c'est-à-dire 205 matchs
match. Et hier, lors d'un match contre les Red Wings de Détroit, il a été blessé sur un jeu anodin. On parle d'une dislocation de l'épaule et Heatley, donc, va rater 6 semaines d'activité chez les Sénateurs d'Ottawa. Et un malheur n'arrive jamais seul, puisque, vous le disiez, ce soir, les Sénateurs affrontaient les Islanders de New York et surveillé au centre de la patinoire, le joueur sonné, c'est Jason Spezza, son partenaire de trio, qui est demeuré dans le match pendant la première période à la suite de cette mise en échec, mais on ne l'a pas revu à compter de la deuxième période. Chez les Sénateurs, on n'a pas révélé la nature de la blessure. On parle seulement que Spezza a quitté le match par mesure préventive. Mise en échec assez solide, on peut le voir. Parlez-nous maintenant de football américain. Les champions du dernier Super Bowl sont éliminés. Oui, le règne des Colts n'aura pas duré plus d'une saison. Ils ont été battus par les Chargers de San Diego 28-24. Peyton Manning est en vacances. C'est un exploit pour les Chargers, puisqu'ils ont battu les Colts en dépit de la perte de 2 joueurs vedettes, leur quart arrière et leur porteur de ballon étoile. Et c'est le réserviste Billy Volek qui a surclassé Peyton Manning au 4e quart. Donc Peyton Manning est éliminé, mais la semaine prochaine, il pourra encourager son frère cadet Eli Manning qui évolue chez les Giants de New York, puisque les Giants ont réussi à battre les Cowboys à Dallas 21-17. Il faut dire qu'Eli Manning n'a pas été extraordinaire dans ce match, mais il n'a pas commis d'erreur. Et finalement, les Giants ont gagné 21-17 et joueront contre Green Bay, alors que San Diego jouera contre la Nouvelle-Angleterre. Et je termine ça en vous parlant des internationaux d'Australie, parce que c'était le début de ce tournoi aujourd'hui. Serena Williams, elle qui avait étonné le monde entier en l'emportant l'année passée, parce qu'elle était classée 81e joueuse mondiale, a remporté son premier match ce soir contre Jarmila Gajdossova en 2 manches de 6-3. Voilà, merci beaucoup Jean-François. Au revoir. Au revoir. Eh bien, on peut dire que c'est une journée qu'il attendait depuis fort longtemps. Notre collègue Pierre Bruno qui a débuté aujourd'hui son ascension du mont Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet de l'Afrique. Il nous livre ses premières impressions. Bonjour, nous sommes déjà maintenant à notre 2e journée, en fait notre première journée pour nous, là. Et au moment où vous écoutez ce reportage, on est en pleine nuit, on doit être en train de récupérer. Mais je vous enregistre un peu plus tôt parce que, évidemment, à cause des ondes satellites, là, on doit le faire. Et on a déjà parcouru 2600 mètres là dans la montagne. Il nous en reste 280 avant d'arriver au premier camp. Ça a été une ascension extraordinaire. Je pense que c'est super de la forêt tropicale. L'humidité qui est là aussi, c'est quelque chose parce qu'il y a des mares de boue énormes à traverser, des bonnes côtes également à escalader. Mais pour l'ensemble, ça a été jusqu'à maintenant, je vais vous dire, là, assez excitant. Notre motivation, c'est toujours la même chose. Hein, c'est les jeunes que nous parrainons. Nicolas, entre autres, Nicolas Beauséjour, qui sont nos 2 porte-paroles pour ces 2 premières étapes de notre ascension du Kilimandjaro. En fait, on sait qu'il en reste encore beaucoup de journées. Hein. Alors, mais avant d'arriver au sommet, il faut penser au jour le jour, donc on fera ça pas par pas. Ici Pierre Bruno, je vous parle directement du Kilimandjaro. On se reparle demain. Cauchemar en vue pour les automobilistes qui emprunteront le boulevard P9 à Montréal. Le plus que possible, d'éviter ce secteur-là, parce que ça va être un secteur qui est congestionné. Mercredi. T'as besoin d'un homme pour te dire que t'es belle. Mais ça, c'est facile à trouver. Sauf que ce que je veux, c'est un homme qui va me dire « je t'aime ». Voyez 2 épisodes de Chambre en ville, ce mercredi 14h et 20h à Prise 2. Ce lundi. Je n'avais jamais autant souffert que pendant cette première séance d'entraînement. Pas un jour ne passe sans que je me demande dans quoi je me suis embarquée. 377 livres. Hyperglide, ce lundi 19h à TVA. Nos joints de céramique ont changé de couleur. La solution, le céramiqueur. Le céramiqueur enlève la saleté incrustée et redonne au plancher son look d'origine. Et scellez vos joints avec le scelleur intelligent. Vos planchers restent marqués, vos pieds collent. Même après le lavage, la solution, le savonneur. Grâce à un procédé spécial, le savonneur nettoie, enlève les résidus et ne laisse pas de traces. Je vous le garantis, sinon vous serez remboursé. Demandez la gamme des solutionneurs Surf Pro. Voyez un couple uni par l'humour et la chanson. Yvon a-t-il peur de l'eau? Seulement quand il y a de la vaisselle dedans. Elle était tellement grosse, elle a eu la bactérie mangeuse de chair pendant 20 ans et ça n'était pas aperçu, hein? C'est la bactérie qui est morte obèse. Je crois que je t'aimerai.
et Yvon font une seule. Dernière partie ce lundi 20h à TVA. Ce lundi. Dieu m'envoie te guérir. Par la foi, toute chose est possible. Vous allez parler à un patient? Bah, si Dieu s'en donne la peine, disons que je peux quand même faire un petit effort. Dieu contre Dr House, ce lundi 21h. Le Parc automobile du Québec vous offre les retours de location des fabricants au meilleur prix au Québec, avec des balances de garantie des fabricants et en surplus 3 ans de garantie. Problème de crédit, faillite, bienvenue. Renault Automobile au 1-866-222-4449. Je recherche ma fille biologique, née le 15 mai 1969, à l'hôpital de la Miséricorde de Montréal, sous le nom de Marie-Pascale Lauzon. Aidez Diane Lauzon à retrouver sa fille. Soyez avec nous vendredi le 25 janvier à 20h. Hé, t'as pris un cheeseburger double? Moi aussi. Mais attends. On est deux cheeseburgers doubles, 2 pains, 2 boulettes de bœuf. Et en plus, il est 2h22. Ah, mais te rends-tu compte? On fait un vœu. T'as pas vraiment fait un vœu. Ça fait jaser, un délicieux cheeseburger double. Seulement 1,39$ tous les jours au menu McValeur à la carte. Il y a des automobilistes qui vont vivre 5 mois très difficiles à partir de demain matin parce qu'un tronçon du boulevard P9 à Montréal sera fermé en direction sud à cause de travaux majeurs au réseau d'aqueduc. André Jobin. Déjà, des ouvriers dimanche étaient à pied d'œuvre car dès 5 heures...